Ok, la question du jour. J'ai loué une chambre d'hôtel. Je rentre dans la chambre. En général, dans la chambre d'hôtel, tu as un petit frigidaire. J'arrive, je mets les affaires dans l'armoire. J'ouvre le frigidaire, je vois qu'il y a des boissons dans le frigidaire. L'hôtel, il te laisse des boissons à disposition. Sur le frigidaire, en général, tu as un menu. Et il te dit le coca 24 shekels, la bière 30 shekels. Il y a des prix. En général, c'est beaucoup plus cher que dans le marché partout. Et puis, attends, je ne vais pas prendre un coca à 24 shekels et tout. Je vais sortir, je vais acheter un coca. Bon, je devais dormir le soir. À 2h du matin, je me lève, j'ai soif. J'ouvre le frigidaire. Je vois le coca, je n'arrive pas à résister. Je prends le coca. Je suis à Konya Bidvaro, je bois le coca. Le lendemain matin, il y a une synagogue à côté de l'hôtel. Je vais faire ma prière. En sortant de la synagogue, il y a une épicerie. Je vois le Coca-Cola, la même bouteille que j'ai acheté hier, que j'ai bu hier soir dans la nuit, la même bouteille, 5 shekels. J'achète la bouteille, je la mets dans mon sac, j'arrive à l'hôtel, je la remets dans le frigidaire. Donc, comme si je n'ai pas utilisé le coca. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou je n'ai pas le droit de faire ça? D'un côté, qu'est-ce que vous pensez? D'un côté, j'ai remis ce que j'ai volé, ou j'ai pas volé, puisque au moment où je l'ai bu, j'avais soif. Je pensais peut-être le payer, mais qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est vrai, voilà, tu as raison, j'ai pas fait de nézek, j'ai rien endommagé. J'ai exactement remis la bouteille de coca, c'est le même code barre, puisque c'est la même marque, c'est la même truc. Hein? Il a fait très bonne réflexion. Si tout le monde fait ça, ils font faillite. Mais non. Moi, je suis comme ça. Je pensais pas boire. J'ai remis le coca. La personne qui viendra après moi, il aura le coca, la même bouteille, frais. Il pourra le boire. Lui, il paiera 24 shekels. Donc, j'ai pas fait de perte à l'hôtel. Il y a 2 endroits dans le Shulchan Aruch qui parlent de ça. Il y a un endroit dans Siman Shin Dalet, dans Rochen Mishpat, chapitre 304. Il y a un autre endroit dans le chapitre 354, Shin Nun Dalet. Là-bas, il y a 2 choses. Il parle de quelqu'un qui travaille chez quelqu'un, je travaille chez quelqu'un, et il a des verres d'alcool. Et moi, je prends ces verres d'alcool, je lui déplace d'un endroit à l'autre. Et en déplaçant un verre d'alcool, je travaille dans un restaurant, en déplaçant ces verres d'alcool, j'ai cassé un verre, donc tout ce qu'il y avait, le verre de whisky, il est tombé. Un verre de whisky, ça vaut, dans un resto, 50 shekels, on va dire. Ok? Donc, est-ce que je dois lui payer 50 shekels ou je peux apporter un whisky de la maison, je lui remplis un verre et je lui donne? Alors là-bas, la Gemara dit quand tu travailles chez quelqu'un, c'est différent. Pourquoi? Parce que ça dépend si c'était le moment où il était en train de les vendre et il n'a plus de whisky, ou le moment où il n'est pas en train de les vendre, c'était en train de préparer la table, tout ça, et il a encore du whisky. Et donc, dans ce cas-là, tu paieras le prix d'une bouteille de whisky, enfin le prix d'un verre de bouteille de whisky acheté comme ça, donc c'est presque rien. Par contre, si tu lui rends et il n'en avait pas d'autre et c'était juste pour le client et maintenant il va avoir une perte, là, il dit que tu devras lui payer le verre de whisky au moment où il le vend. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. Dans Siman Shinun Dalet, on parle d'un voleur. On parle d'un voleur qui a volé par exemple une vache ou a volé quelque chose, un objet, qu'au moment où il a volé cet objet, il valait 50 shekels. Ok? Mais non, le temps il est passé. Il veut faire tchouva où on l'a attrapé, il doit rembourser cet objet. Cet objet, aujourd'hui, avec le temps qui est passé, il vaut 30 shekels. La Kha nous dit, d'après la Gemara, dans Baba Metzia, qu'on doit rembourser l'objet d'après la somme qu'il valait au début, au moment où je l'ai volé. Là, quand j'ai pris le coca, moi, j'avais aucune intention de prendre le coca, ça veut dire aucune intention de le payer 24 shekels. J'ai l'intention de quoi? De venir et de prendre et de racheter une bouteille derrière. Alors dans ces cas-là, j'ai créé une perte, comme il a dit, j'ai créé une perte à l'hôtel. L'hôtel, il a perdu de moi. C'est vrai que la personne d'après, il va gagner, puisqu'il va boire ce coca, ou s'il va un verre, et il va payer. Donc dans ces cas-là, je devrais payer combien? Je devrais payer la différence. J'ai payé 5 shekels, donc je devrais payer combien? 19. Je devrais payer 19 shekels à l'hôtel de trucs. Alors, c'est vrai, en plus, que si tu demandes au maître d'hôtel ou tu demandes à l'hôtel, voilà, j'ai fait ça, machin, ils vont dire, ma pitome, nous, on ne vous permet pas de boire si c'est pour aller acheter en face, comme il a dit. Dans ces cas-là, on ne gagnera plus d'argent, on n'aura plus d'à côté, machin. Hein. Donc, c'est interdit de faire ça. C'est vrai que ce n'est pas chinouchi, ce n'est pas éducatif, c'est pas aussi. C'est considéré un peu comme du vol de faire ça. S'il vient nous poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Voilà, il y a des bouteilles. Demain, moi, je dois aller faire les courses pour la semaine. Là, on lui dira, c'est interdit de faire. Pas parce que Inachinami, il fait une perte à l'hôtel. Bon, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.